felt like a fly, like a butterfly. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des Trip Parconautiques et nous sommes à Energylandia. C'est un parc quand même dont on m'a beaucoup parlé, dont vous avez sans doute entendu beaucoup de bien de par ces énormes machines à regarder. On a Hyperion, on a Zadra qui est tout au fond, c'est le gros RMC coaster. On a tout au fond également Abyssus. Enfin bref, il y a beaucoup de coasters. Parfois des très bons, hein, visiblement, et comme des merdes, comme par exemple des pommes. On va voir ça, je pense, au fur et à mesure de cette vidéo. Alors cette vidéo va être un petit peu particulière parce que vu qu'il y a beaucoup de coasters, je vais essayer de faire beaucoup d'on-ride. Donc je vais pas forcément faire des scènes d'intro à outro en fonction de certaines attractions. Donc ce sera vraiment full personnalisé, j'ai envie de dire. Pour faire une petite parenthèse, Energylandia, c'est un parc qui a ouvert très récemment, en 2014. Donc c'est vraiment tout récent, hein. Et son expansion est absolument folle puisqu'il possède à l'heure actuelle le nombre de crédits le plus élevé, c'est-à-dire 21 crédits, donc 21 coasters dans le même parc. C'est le record du monde. Également, quand j'ai vu le parc ouvrir, c'était en 2014, je regardais déjà les forums, enfin je me renseignais, j'étais déjà fan de parc à ce moment-là. Et je me suis dit, mais ce parc ne va jamais marcher, c'est pas possible. C'était tous des petits coasters à la con, il y avait un SLC au tout début, je crois que c'était 2015 le SLC, donc c'était une année plus tard. Et j'ai vu les investissements. Je me souviens, Hyperion d'ailleurs, c'est le coaster que vous voyez juste ici, ils avaient fait un sondage sur les réseaux sociaux pour savoir qui de Vekoma, de BM ou d'Intamin préférait entre guillemets les visiteurs pour pouvoir faire un hyper coaster. Et finalement, ça a été Intamin qui a été choisi. Ouais, donc plein d'anecdotes comme ça. Et on arrive aujourd'hui à avoir un parc tellement énorme. Et finalement, je me retrouve ici en Pologne à faire un trip pour pouvoir visiter Energylandia. Et ça, c'est absolument fou. Voilà, donc on va rentrer dans le parc. Je vous propose un petit peu de donner mes premières impressions, tranquillement, visiter et voir un petit peu ce que donne le parc. Donc c'est parti pour Dragon Roller Coaster ou RMF, enfin celui avec un suffixe RMF. Pourquoi RMF? Parce que tout simplement c'est une radio locale. Bon, allez savoir quel est le rapport justement avec un roller coaster et un dragon, ça j'en sais absolument rien. Mais en gros c'est sponsorisé par une radio locale. C'est vrai que je vous l'ai même pas dit, mais c'est un modèle donc Junior Vekoma. En tout cas suspended Junior Vekoma. C'est un clone de mémoire de ce qu'on a au parc du Bocas, c'est-à-dire Orochi, et ce qu'on a d'ailleurs au Orkanen, qui est le modèle original de mémoire, au Danemark. Franchement, il est ultra fun, hein. Il est vraiment très sympa. Il y a de beaux petits floating airtime. Et franchement, les petits moments de jet, c'est assez cool. J'en avais déjà fait un de ce genre au Vietnam, à Dragon's Park, là où il y a le gros BM de Freestyle Music Park. Juste le petit problème de ce truc-là, c'est le débit, c'est que ce truc-là est hyper populaire. Même si les opérateurs se démènent quand même, je trouve vraiment bien. Du Vekoma avec cette fois-ci un petit looper launch coaster, hein, ça s'appelle Formula One et l'entrée se trouve ici. Formula One. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un petit tunnel? Un launch peut-être? Je pense que oui! Oh, il y a un hang time! Je pensais qu'on allait avoir une dose de G! Hop, pétard! Oui! Ah, il est fun! Hein. C'est déjà fini. Oh non, c'est triste. Ah, c'est très court. C'est très court, mais c'est rigolo. C'est sympathique.
Hop, on revient en station. Par contre, la Théma Formule 1, ça fait un peu, je sais pas, j'aime pas trop. Voilà, déjà retour en station. Alors le résultat de ce bidule, comme je l'ai dit dans On-Ride, c'est super court, même un peu trop. Après c'est très smooth, c'est très fluide, on a de beaux airtime, on a des beaux petits éléments, c'est assez punchy mine de rien. Franchement c'est une belle bête mais trop court et la Théma est pas très belle. Moi j'aime pas trop, c'est très bétonné, Formule 1, voilà tout ça. Je pense qu'on en a assez vu de ces trucs là. Bon, je suis en train de faire ma partie créditage et honnêtement c'est la première fois que je me dis qu'un SBF est beau. C'est mon premier spinning coaster forain comme ça, SBF, oui, parce que c'est du démontable ce truc là. Alias Gozetto aussi, Gozetto en fait, bon c'est le même acabit, mais celui-ci c'est un 3 loop. Enfin c'est un 3 loop, enfin c'est juste en fait 3 hélices entremêlées. C'est la version la plus grande. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh pétard! L'assise, c'est vraiment du plastoc. Quand est-ce que ça arrête de tourner pour rien? Stoppez ce truc! Ah, c'est bon, c'est bon. Presque 2 minutes à 15 de ride. Alors, Viking Roller Coaster, c'est un spinning coaster SBF avec des harnais. Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur parce que déjà les modèles Reverchon à la barre sont quand même vachement peu en confort. Alors avec des harnais, ça fait peur. Ce truc ressemble clairement à une machine de torture. Oh pétard. Oh pétard. Là, on a clairement affaire aux pires assises au monde. Très clairement, on est assis sur du plastique avec des gros harnais inutiles évidemment, hein, parce que clairement il n'y a aucune raison tangible d'avoir un harnais. Oh putain. Allez. On prend notre respiration. Putain ça tremble alors que il se passe rien. C'est juste une ligne droite. Ça va, ça va, ça va. Je sais même plus, enfin je ne sais pas du tout à quel moment ça tourne ce truc. Oh putain. Oh. Oh. Oh my god. Ah quelle horreur. Oh pétard que c'est nul. Attention, pas se prendre une mandale. Non, ça. Oh. Bon, évidemment, c'est à ne pas faire. C'est nul. Mais pour le crazy, il faut le faire, malheureusement. Résultat des courses,
c'est de la merde. Ça vibre, ça tape. J'ai remarqué que d'ailleurs les freins ne font absolument aucun bruit. Très étrange. Regardez-le, on s'approche de lui. C'est Hyperion. Hyperion qui est donc un hypercoaster. Je pense que vous l'aurez sans doute deviné au vu de son nom. Hypercoaster qui a détrôné Shambhala lors de son ouverture en termes de hauteur. Mais Red Force reste toujours le plus haut coaster d'Europe. On parle bien en Europe. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. L'entrée se trouve derrière moi, mais il faut aller déposer les sacs dans les casiers parce que oui, c'est comme aux États-Unis, c'est un petit peu chiant cette histoire. Mais c'est comme ça. Regardez un petit air d'Universal Orlando avec les fameux détecteurs de métaux. Pour braver la file d'Hyperion, il faut vraiment s'armer de bonnes baskets. C'est extrêmement long et il n'y a pas de bypass. C'est des accès qui permettent un petit peu de couper la file. Et quand il n'y a pas grand monde, un petit peu de ne pas se farcir toute la file tout simplement. Ça me fait vraiment penser à Silver Star comme ça avec ces grandes structures métalliques là-haut. Je pense qu'il y a eu grande inspiration. Je sais pas si c'est la meilleure inspiration, mais... Est-ce que ma GoPro va tenir tout le ride, sachant que je suis à 11%? Ça vous, si vous voyez cette séquence, ça veut dire que oui. Bon, je suppose que le coaster est suffisamment rapide. Ah, ne serait-ce que le lift, certaine rapidité, ma foi. C'est parti, on a une très belle vue sur des champs, des voitures et des habitations et une zone commerciale. Mais vous ne le voyez pas, mais vous le verrez sans doute dans quelques instants, ceci dit. Allez! Oui! Oh putain! Oh putain, il est excellent! Nice, les retournements. Un petit Steckel time, un bel air time. Je suis même pas sûr que vous entendez quoi que ce soit. Bon, en tout cas ça trace, hein, ça trace. Je crois qu'on est à quasiment 130-140 km/h. Les airtimes sont... Alors le premier camelback est vraiment chouette. Ça décoiffe, j'ai envie de dire. Un terme relativement trop utilisé, mais qui est parfaitement adapté à Hyperion. Petit compte rendu de Hyperion, alias Game Expert. Apparemment c'est le sponsor de cette attraction. Alors ça trace. Les airtimes sont pas si puissants qu'un Conda, mais ça joue beaucoup sur la vitesse, quelques changements de direction. La fin est vraiment très à ras du sol. C'est très cool, mais c'est que de la vitesse. Donc que de la vitesse. Les airtimes, c'est le seul gros airtime que j'ai beaucoup apprécié. C'est le premier camelback. Celui-ci, c'est beaucoup plus chambalesque, j'ai envie de dire. Voilà, très linéaire, du bout en bout. Tandis que sur Conda, c'est vraiment éjection du bout en bout. Et voilà, on a vraiment de beaux airtime, de beaux flottings qui ponctuent un petit peu la fin du ride, notamment à ras du sol. Et la first drop qui fait vraiment son effet, c'est cool. Par contre, le premier rang, une fluidité exemplaire. Alors, je viens tout juste de faire un tour à l'arrière.
très honnêtement, ça vibre. Oh, c'est limite trop. Mon dieu. Non, franchement, à l'arrière, je peux pas. À l'avant, ouais, mais pas à l'arrière. La chance qui est tout du moins assez originale, c'est qu'on est obligé de passer carrément sous la route pour pouvoir découvrir la deuxième partie du parc où on retrouve notamment Zadra et Abyssus qui sont les deux grosses machines de ce coin-ci du parc. On rentre dans la zone qui est juste à côté de Zadra. Alors par contre la radio locale qui est vraiment en pile dans les enceintes du parc comme ça, c'est un petit peu chiant et pas super ouf. Le parc il est vraiment immense, hein. C'est assez incroyable de se dire ça. Bon, en tout cas la zone a l'air plutôt sympa, plutôt jolie, mais ce qui nous intéresse surtout c'est le gros coaster là-bas derrière. Mais cette avenue me fait un petit peu penser au Wizarding World, dans le sens où on a des virages, tout ça, pour essayer un petit peu d'avoir un certain jeu de perspective. Alors moins travaillé bien sûr, parce que le Wizarding World c'est vraiment à tomber par terre. La particularité de ce RMC c'est qu'il est vraiment relativement haut. Je crois qu'on a 3 RMC aussi hauts qui se battent un petit peu en duel, vous savez, avec un certain Iron Gwazi et un certain Sylvengeance. Iron Gwazi étant toujours le plus gros, enfin toujours le plus gros, il est ouvert récemment, donc ils se bataillent un petit peu entre eux pour pouvoir faire le plus gros RMC au monde. Et ça en devient même un petit peu ridicule cette bataille parce que ça joue vraiment à 1 ou 2 mètres entre Iron Gwazi et Zadra et même Sylvengeance. C'est parti, l'entrée de Zadra est juste ici. Alors le système de groupage est assez particulier ici. Alors vous voyez, il y a un pré-groupage qui est fait juste avant la station, donc juste avant les petits portillons. Honnêtement, je sais pas trop quel est l'intérêt de mettre 3 voies. Enfin, il y en a même 4 hein, quand on regarde bien, il y a 4 écrans et donc 4 décompteurs. Je pense que le plus logique c'est de mettre un premier rang, un dernier, et puis le reste le milieu quoi. Et là c'est vraiment genre vous êtes à peu près au dernier rang, enfin bref, c'est assez particulier. Donc c'est parti pour Zadra. Alors je peux vous dire qu'on a l'air sacrément con parce que j'ai des lunettes sur le pif. Ils nous donnent des lunettes pour le premier rang. Je vais vraiment du coup le premier rang juste pour l'Unride parce que franchement c'est pas super agréable d'avoir ça. Allez c'est parti. Ah, et en plus on a un beau ciel bleu. J'ai l'impression de dire ça à toutes les Unrides quand je fais des RMC maintenant. Je dis la même chose quand j'ai fait Iron Gwazi. On va peut-être éviter de faire la même topo. En espérant que le résultat final soit le même, c'est-à-dire excellent. Bon, j'en doute pas de RMC, mais sera-t-il meilleur qu'Iron Gwazi? Elle est là toute la question. Allez. Bon ça trace. Ouais, ça c'est excellent j'ai envie de dire. Alors sur la réaction à chaud pour l'instant, enfin là comme ça d'un seul coup je préfère Iron Gwazi.
Mais, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu ma vidéo à Busch Gardens Tampa, j'étais pas très convaincu par le premier rail d'Iron Gwazi à l'avant. Et à l'arrière, c'est carrément différent. Donc, c'est pour l'instant en conditionnel. Mais de toute façon, je détaillerai le pourquoi du comment. Pour l'instant, je préfère Iron Gwazi. Alors, premier verdict de Zadra, il n'est pas aussi exceptionnel que ce que je n'attendais. Ça trace tout du long, ça c'est sûr, mais je trouve que la sensation de vitesse, on l'a beaucoup plus dans Iron Gwazi. Ça reste un bon coaster, mais les éjecteurs sont pour l'instant pas au niveau d'Iron Gwazi, d'un Untamed. On n'est pas sur des airtime aussi fous que ces deux coasters que je viens de citer. Après, voilà, je l'ai fait à froid. On va attendre qu'il chauffe un tout petit peu. Peut-être que ça ira mieux, il y a de grandes chances parce que comme je vous l'expliquais, Iron Gwazi, lorsque je l'ai fait la première fois au premier rang, là c'est pareil, je l'ai fait la première fois au premier rang, c'était pas aussi fou. Et je me suis dit même, putain, Untamed, et limite j'avais, enfin c'était pour moi, je préférais Conda à Iron Gwazi. Et finalement il se retrouvait être très très bien classé dans mon classement. Donc on verra tout à l'heure. Alors Frida, qui dit Vekoma, qui n'a rien à voir avec l'artiste Frida. Faut avoir la ref. J'avoue c'est un peu complexe. Mais c'est parti. Avec une belle vue sur Zadra. Ah, et avec un lift couvert pour éviter, en cas d'intempérie, hein, des rollbacks notamment sur le lift à pneus. Voilà l'utilité de ce genre de choses. Ça c'est bien. Mais bon, c'est pas super esthétique. Allez! C'est très smooth, hein. C'est un parcours custom. C'est pas du modèle de série. Ouais, par contre c'est super court. Et comme il y a du monde, il n'y aura pas de tour. Voilà. C'est triste, c'est dommage. Allez, c'est parti. Et évidemment la particularité, c'est un shuttle coaster. C'est-à-dire que ça va grosso modo en avant et en arrière. Petite montée tranquille pour pouvoir dropper tranquille également. Oh, il y a des petits airtime cool. Oh, le layout est super étendu. Oui. C'est la fin de l'histoire. On s'est vite dit, mais ce petit boomerang est très fun. Et on est parti pour Abyssos, comme diraient nos amis polonais. Alors Abyssos, c'est un launch coaster, multi-launch coaster Vekoma, qui a ouvert tout récemment dans cette merveilleuse zone Aqualantis. Vous allez voir, il est super long. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air d'être, très long. C'est pas pour déplaire, hein, pour le coup. On va voir si c'est un défaut, un avantage. Je pense pas que ce soit un défaut, hein, très honnêtement. Mais en tout cas, il fait un petit peu envie avec ces grosses courbes comme ça. J'avais apprécié l'air coaster. Donc à voir si celui-ci, pareil, je vais l'apprécier tout autant. Le multi-launch de chez Vekoma, évidemment, qui a ouvert tout récemment. Je pense que j'ai dit dans l'intro. Ouais, peut-être. On démarre avec un premier launch qui est à ma foi relativement bon, dans la mise en bouche, quoi. Allez, oui. Des petits airtime. En veux-tu, en voilà. Et c'est là, je suppose, oh, très bel airtime à l'avant. C'est là où je suppose, oui, ah oui. Bon, ça reste progressif. Oh, ça trime. Oui. Ouais. Wow. Il y a des petits airtime intéressants quand même.
Waouh, un Batwing. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas vu, en tout cas des modernes. Oui, hormis dans les années 90 quoi. Ouais. Ah. Bon, c'est très smooth, bien qu'un peu beaucoup répétitif, mais c'est très smooth. Proszę odepnij teraz pas. Wyśniałam pasy do sygnału. Verdict de Abyssus. Abyssus, c'est très bien. Par contre, je préfère quand même l'Air Coaster parce que l'Air Coaster est beaucoup plus rythmé. Et alors, il est certes plus court l'Air Coaster, mais Abyssus, c'est peut-être un poil répétitif sur la longue. C'est-à-dire que voilà, on enchaîne les airtime, les virages, airtime qui reste du floating. Hein. On n'est pas dans l'éjecteur comme l'Air Coaster, mais il reste très fun. Hein. Pour l'instant, après, je viens de le faire à froid. Donc peut-être que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la journée, mais pour l'instant Abyssus c'est pas un gros coup de cœur, c'est un bon coaster, il est long, il est mieux que Blue Fire, hein. C'est vrai que ça rappelle un petit peu le layout type Blue Fire à Europa Park, mais non, je préfère quand même l'Air Coaster qui est plus nerveux. C'est très long, smooth, sans grande folie première, un bon coaster, voilà, c'est ça qu'il faut retenir je pense de Abyssus. La zone que vous voyez juste en face de vous, c'est Sweet Valley qui comportera donc très bientôt un gros Mine Train Vekoma semblable à Mammoth à Gardaland, hein, c'est le même layout je crois, on l'a vu juste avant. On a là-bas un petit Vekoma, encore Junior Coaster Vekoma, faudrait peut-être un petit peu changer hein, les gars, parce que voilà, mettre que des Junior Coaster Vekoma c'est bien, mais en avoir 56 dans le même parc c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc Sweet Valley ça va être je pense assez sympa. Ce qui sera, je pense, surtout pratique parce que là pour l'instant c'est assez l'enfer. Pour pouvoir accéder à Abyssus, vous êtes obligé de passer par Zadra et ça vous fait faire un de ces détours. Tandis que là vous pourrez directement aller à Abyssus, dans la zone d'Aqualantis, en passant par Sweet Valley. Donc ce sera beaucoup plus simple. Et celle-ci m'a l'air d'être quand même plutôt sympa. C'est des couleurs criardes, vous savez, mais choisies avec soin. Ce qui n'est pas le cas du début du parc, hein, très honnêtement. Alors nous voici dans l'artère principale, celle qui est juste après l'entrée principale du parc. Et là il y a un premier problème, il y a un premier très gros problème. Alors pour information, ma visite se dure sur 2 jours. La première, c'était bondé de monde, cette allée était impraticable. Et la seconde, donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde. Franchement, affluence très agréable, 10 minutes, 0 minutes, bref, c'est vraiment un pur plaisir. Mais le problème, c'est qu'en cas de forte affluence, les allées, voilà, au niveau de l'entrée, sont absolument saturées. C'est du grand n'importe quoi. Et par contre, au fond du parc, les allées ont été un peu corrigées. Ils sont beaucoup plus larges et beaucoup plus espacés, ce qui nous permet de mieux déambuler dans le parc. Et il est là tout le problème, c'est que le début du parc, donc le tout début, on sent que tout a été concentré en un endroit, avec des attractions pas forcément ouf. Et cette mauvaise conception est un handicap pour le parc sur les journées de forte affluence. Et ça c'est dommage. Ici la théma est criarde est plutôt ancienne, je l'aime moins. Par contre je préfère la théma côté Zadra. Mais vous voyez que c'est moins immersif côté Zadra parce que les allées sont très larges. Donc il y a un problème de conception, erreur de jeunesse. En espérant que ça se corrige petit à petit. Je sais qu'il y a eu énormément d'ajouts thématiques dans cette partie-ci du parc, tant mieux, pourvu que ça progresse, pourvu que ça continue. Mais il y a quand même du boulot, je trouve, pour rendre le parc parfaitement praticable et être comme un grand parc à avoir des artères, parce que oui, il y a des allées plus fréquentées que d'autres, et élargir un peu tout ça, espacer un peu tout ça, de manière intelligente et immersivement parlant, que ce soit cohérent et beau.
Alors Speed, c'est un clone de Divertical à Mirabilandia. Mirabilandia est d'ailleurs le tout premier water coaster Intamin. Si je dis pas de conneries, c'est possible que je dis peut-être une connerie. Mais en tout cas de ce modèle-ci, c'est-à-dire vraiment avec le layout, le parcours, tout ça, c'est le premier modèle étant à Mirabilandia. Je crois qu'il a été répliqué d'ailleurs ailleurs, pas seulement qu'à Energylandia, mais il en fait partie. Alors la seule grande différence fondamentale avec son cousin italien, enfin même son petit frère italien, c'est que celui-ci n'a pas de zone de frein. Je vous invite donc à aller voir la vidéo à Mirabilandia en Italie qui traite un petit peu justement de ce coaster qui est Divertical. Mais au fait, on est dans quoi? On est dans un water coaster, à savoir un coaster donc avec des rails, puis de la flotte. Donc on va sans doute être bien rincé, surtout qu'il fait plus super chaud, à mon grand désarroi, mais la tente est toujours légèrement moins élevée lorsque il fait plus frais. Voilà. Donc tranquillement, on va rejoindre le lift, puisque je le rappelle, c'est en effet un lift vertical. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on croise là les autres bateaux sur ce lift vertical. C'est assez original comme moyen de remonter. Quoique l'ascenseur est quand même relativement bien répandu. Mais le fait, voilà, c'est assez visuel comme ça de croiser deux bateaux d'un seul coup comme ça sur ce lift. Allez! To jest niestabilne. No, to jest strasznie niestabilne. Ej, to jest wjeżdża w popie, to wjeżdża i to się trzyma, czaisz? To się nie trzyma. Ej, to jest wpłynie się. No, ja się tak boję wysoko, bo mi się nie trzyma. Ej, nie trzyma się. To się nie trzyma. Heureusement, on va pas plus loin. On va découvrir la magnifique vue que nous propose le parc. Alors ce qui est plus près c'est moins bien, mais ce qui est plus loin c'est une autre histoire. On a une belle vue sur Zadra, on a une belle vue sur Abyssus. Allez, c'est là qu'on se rend vraiment compte du gigantisme du parc absolument démesuré. Bon, c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'on a un tout premier mini splash. Oui, 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 oui. Là, on est censé avoir une zone de frein en Italie. Même si en Italie, c'est plus une zone de pneus. Allez, le slash final. Et ben on est rincé quand même, malgré que ce soit en Pologne. Et la Tema est quand même un petit peu plus jolie quand même qu'en Italie, mais bon, c'est pas compliqué quand même de faire mieux que Divertical Lake qui est quasiment pas thématisé. C'est mieux que Divertical Lake parce qu'il y a de la Tema. Par contre, les assises font toujours balle au cul. Vous m'en excuserez, mais ces assises de water coaster Intamin, je raffole pas du tout. Nous sommes dans la zone Aqualantis, qui est plutôt rigolote de nuit, enfin rigolote, elle est plutôt jolie. Comme à chaque fois, la traditionnelle phrase, j'ai l'impression que les parcs de nuit, vraiment, c'est toujours une autre dimension. Ce qui est vrai en soi, puisque toutes les couleurs sont différentes, toutes les sensations sont différentes, parce que les coasters réchauffés, etc. etc. Ce genre de choses, moi j'apprécie beaucoup. C'est mon moment quasiment préféré quand je visite un parc.
C'est parti donc pour Zadra. De nuit, alors vous voyez sans doute sûrement que dalle. Ouais, il y a de grandes chances que vous voyez que dalle. Mais bon, l'ambiance est clairement pas pareille. Je pense que arriver juste en haut de la drop, vous verrez tout. Enfin, j'espère. Allez. Ça trace, oh ça trace, Ah, il est super fun hein. RMC de nuit ça fait toujours son effet, clairement. Alors lui de nuit, Mazette, waouh, c'est... Comme je disais dans One Ride, un RMC de nuit ça fait toujours son effet, très clairement. Et ce Zadra ne déçoit absolument pas. Bon, pour donner un avis très complet là-dessus, on a beaucoup d'éléments pris à une vitesse absolument folle. Mais pas aussi folle qu'Iron Gwazi. Iron Gwazi c'est vraiment un cran au-dessus. Voilà, je pense que je peux clairement l'affirmer, je l'ai fait à chaud, devant, à l'arrière, c'est sûr, Iron Gwazi c'est meilleur. D'un point de vue élément, que ce soit par exemple le Zero G Stall, il me vient tout de suite à l'esprit celui de Velocicoaster qui est carrément meilleur que celui de Zadra. Après le coaster est excellent, hein, le coaster est excellent, mais je pense que ça manque de pop d'airtime un petit peu comme Mountain. Enfin, Iron Gwazi en fait a un enchaînement d'éléments absolument fou, tout comme les Mountain, hein, tout comme les Mountain, ça y a pas de doute là-dessus. Je me fais vraiment passer peut-être pour un rabat-joie, mais je vous donne mon ressenti personnel sur l'attraction. Ça reste un excellent RMC, mais je pense que ce sera l'un des RMC que j'apprécie le moins. Mais c'est excellent, hein, ça trace, ça trace, ça trace. Zadra, c'est que de la vitesse. Que de la vitesse, si vous kiffez la vitesse, Zadra, vous allez vraiment aimer. On n'a pas beaucoup d'airtime quand même, hein. On doit en avoir peut-être 5 ou 6. Pas plus, tous très bon. Tous très bon à l'arrière, c'est excellent. C'est vrai qu'en l'ayant fait à l'arrière, c'est quand même meilleur qu'à l'avant. Mais c'est pas aussi flagrant que par exemple sur Iron Gwazi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo à Energylandia. On va faire un petit point sur tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai pas aimé sur Energylandia. Alors, ce que j'ai aimé, c'est déjà qu'on avait des grosses bécanes, ça c'est sûr. Si vous adorez les grosses machines, vous allez sans doute adorer Energylandia, ça vraiment, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'ai moins aimé, bon, c'est déjà l'affluence. Et franchement, les débits étaient super bien gérés. En soi, on avait des trains qui ne poireautaient jamais sur les freins sur Zadra. Ça débitait, ils étaient au moins 6-7 dans la station de Zadra, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais le parc n'est pas conçu, vous le voyez d'ailleurs dans ces allées, là c'est l'allée principale du parc. C'est-à-dire que pour aller de Zadra, l'entrée, c'est une petite allée, c'est pas possible. C'est des défauts de naissance qui sont encore à corriger chez Energylandia. Donc il y a vraiment du boulot au niveau de ça. Et puis de l'argent aussi qui a été gâché un peu selon moi concernant les files d'attente de Zadra. Enfin ça sert à quoi de faire vraiment un détour absolument pharaonique si ce n'est pour gâcher de l'argent. Enfin pour moi c'est des signaux complètement débiles qui me dépassent hein. C'est vraiment vous avez de l'argent, vous avez carte blanche et oh merde bah finalement on a fait des conneries. Bon c'est quand même dommage de se rendre compte de ça. Donc c'est un peu la vision du parc à l'envers hein, parce que d'habitude un parc ça essaie d'optimiser ses coûts financiers et là c'est pas du tout comme ça, c'est tout l'inverse. Donc c'est un peu étrange de voir ça, même des technologies bizarres comme par exemple des files d'attente pour le deuxième rang, bon pourquoi pas. Mais vous voyez qu'il y a des choses chez Energylandia, on ne comprend pas. On ne comprend pas et c'est pas dans le sens positif du terme. Après, pour tout ce qui est zone d'entrée, c'est vrai que la zone d'entrée est pas très belle. Vous voyez que contrairement à des parcs comme par exemple Fantasyland qui réfléchissent beaucoup dans les détails de la théma, là ça reste vraiment de la théma globale. Donc pour moi, Energylandia, c'est à faire si vous adorez les coasters. Par contre, si vous êtes fan de théma, vous n'allez pas y trouver votre compte. Ça très clairement, vous avez beaucoup de crédits assez mauvais. Vous avez des crédits complètement excellents comme Zadra, comme Hyperion, comme le coaster Abyssus. Là vous allez vous régaler hein. Là il y a de la quantité mais voilà, il y a certaines choses on comprend pas trop. En tout cas c'était un plaisir de pouvoir vous faire une vidéo à Energylandia. Zadra,
bien que ce ne soit pas mon top 1 ou mon top 2, est un excellent coaster, est une dinguerie. Tout comme Hyperion qui est juste à côté dans une moindre mesure, mais pour moi ma grande préférence ici est clairement Zadra. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo à Energylandia. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Merci à vous de m'avoir suivi. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo à Legendia, n'hésitez surtout pas à aller la voir. N'hésitez surtout pas également à commenter cette vidéo. Dites-moi ce qui vous hype le plus dans Energylandia, entre Hyperion, entre Abyssus ou même Zadra. Il y a également plein d'autres coasters. Je sais que Energylandia est en perpétuel développement. On n'a pas fait le tour du parc parce que vous avez vu qu'il était géant et c'est extrêmement compliqué de pouvoir vraiment tout détailler parce qu'il y a énormément de kiddies assez mauvais ou médiocres. Mais voilà, on n'a pas tout passé en revue. Je vous ai fait beaucoup d'on-ride surtout pour faire une on-ride, pour vraiment vous donner mes réactions à chaud et éviter de faire une scène d'outro et intro pour raccourcir un petit peu la vidéo. Mais vous voyez que voilà, Energylandia c'est le parc le plus sportif que j'ai pu faire aussi. Ça c'est vraiment assez perturbant. Voilà, merci à vous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trip Park Nautique. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram pour pouvoir me suivre en direct dans mes visites de parcs d'attractions. Allez, à plus tard.